Le candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a entamé par mardi sa campagne officielle pour les élections présidentielles du 27 décembre 2020. Mardi dernier, Bazoum Mohamed, qui était à Zender, a rencontré le représentant des 19 partis alliés qui soutiennent sa candidature dès le premier tour avant d'échanger avec les opérateurs économiques, jeunes et femmes du parti. Mato Touraki, Abdraman Mahazou. Calendrier chargé pour le président et candidat du Parti Rose depuis l'ouverture officielle de la campagne électorale. Après avoir animé un meeting historique à Maradi, Bazoum Mohamed est rentré à Zender. Les leaders et candidats du PNDS Taraya a profité de la journée de mardi 8 décembre 2020 pour rencontrer les représentants des dirigeants de 19 partis politiques de Zender qui ont décidé de soutenir sa candidature dès le premier tour du scrutin présidentiel. Ce ralliement, a dit le président du bureau exécutif fédéral de Zender, Magaji Dada, qui est en même temps président de cette coalition, est un soutien de poids qui permettra à Bazoum Mohamed d'étendre sa chance de passer dès le premier tour, plaise à Dieu. Juste après, Bazoum Mohamed devait rencontrer les opérateurs économiques de l'OJT du marché d'Olé, au centre des échanges. Leur contribution dans le cadre de la campagne électorale, c'est ainsi qu'ils ont mobilisé des t-shirts, des casquettes et de l'eau minérale pour un bon déroulement de cette campagne. Face à cette jeunesse, Bazoum Mohamed a apprécié positivement cette démarche de l'OJT. Il les a invités à faire de la coopération une réalité à travers le renforcement de leurs liens avant, à son tour, de leur annoncer une bonne nouvelle, le paiement de 2 mois de loyer de leur boutique. Face au groupe des femmes, le candidat du PNDS Taraya s'est satisfait de leur grande mobilisation, ce qui dénote selon lui d'une grande chance compte tenu de leur nombre en termes d'électorat. Profitant du cadre, la présidente des femmes commerçantes a exhorté ses sœurs à maintenir la dynamique pour une victoire éclatante au soir du 27 décembre prochain. Ce qui réjouit le porte-parole du candidat Bazoum Mohamed. Il faut regarder la progression de notre parti aux premières élections générales à aujourd'hui. Le PNDS est un parti qui est toujours monté en flèche par rapport aux élections pour plusieurs raisons. Parce que notre parti, depuis sa création, s'est construit autour d'un certain nombre de valeurs. Le PNDS est un parti qui a un programme, qui a une idéologie et qui a su avoir des hommes qui sont les mieux formés pour engager une dynamique politique. Et cette fidélité que nous l'avons toujours entretenue. Le PNDS n'a jamais attendu les élections pour être au contact du terrain. Le président Issoufou est sans aucun doute l'homme politique qui a le plus visité les villes, les villages, les campagnes, les hameaux que n'importe quel autre homme politique au Niger. Le président Bazoum a mis ses pieds dans ceux du président Issoufou, a lui aussi, depuis longtemps, pris son bâton de pèlerin pour aller partout pour voir les différentes localités de notre pays. Donc c'est ce contact-là qui aujourd'hui nous permet de dire, et au vu de notre bilan de 10 années, et au regard de la tournée que le président Bazoum a eue dans toutes les localités du Niger, au regard de ce qu'on a vu et entendu, au regard des soutiens multiples que le président Bazoum a, cette élection, nous allons la jouer, Inch'Allah, dans un coup KO. Vivement donc pour des élections apaisées et pour la paix et la stabilité du Niger. Le PLU Jamia, le PNSR Garkoua, l'URS Gimshiki, l'UNC Goni et l'UPN Afwa, ces 5 partis politiques signataires le 20 novembre dernier d'une convention avec le MPR Jamhouria sont revenus sur leur décision hier et ont apporté leur soutien à Bazoum Mohamed, le candidat du PNDS Taraya. C'était à travers une déclaration commune qu'ils ont rendue publique au siège du Parti Rose en présence du secrétaire général aux élections du PNDS Taraya, Boubacar Sabou. La teneur avec Sani Alzeka Abdelkader de l'URS Ginshiki. Il vous souviendra que le 20 novembre 2020, 15 partis politiques ont fait une déclaration pour soutenir la candidature de M. Albadé Abouba dès le premier tour aux élections présidentielles. Nous avions décidé, après plusieurs réunions, de nous désengager de ce soutien. Aussi, au regard du contexte, nous venons donc de prendre l'engagement, en toute responsabilité, de soutenir la candidature de M. Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Taraya. Cette décision implique davantage d'engagement, de loyauté et de sacrifice de notre part. Cette candidature
est désormais la nôtre. Nous devons la défendre et la faire triompher. Enfin, nous ne terminerons pas nos propos à ce triste anniversaire de l'attaque d'Inatex sans une pensée aux forces de défense et de sécurité qui se sacrifient nuit et jour pour assurer la défense et la sécurité du territoire national. Qu'ils trouvent ici la marque de notre compassion, de notre solidarité et de notre soutien indéfectible. C'est Bazoum, je vous remercie. On signait PNSR Garkoua, présent. UPNP Afwa, Altini Ibrahim Maman Rabi. URS Dimshiki, Sani Arzika Abdelkader. PLU Jamia, Abdou Idrissa Shekaraou. UNC Gwani, Sani Munkaila. La Commission électorale nationale indépendante CENI organise depuis ce matin à Difa une session de formation à l'intention des femmes candidates aux élections locales. Compte rendu Abdraman Bekari et Abdraman Majiri. À travers l'organisation de cette session de formation qui s'adresse aux femmes candidates aux élections locales, il s'est donc agi pour la Commission électorale nationale indépendante CENI, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, d'outiller ces femmes sur un certain nombre de notions essentielles liées au document intitulé Guide des candidates. C'est en fait un cadre d'échange que la CENI a mis en place avec les femmes candidates aux élections locales. Et c'est pour en fait les outiller, leur parler de leur campagne, leur pré-campagne, et surtout de comment mobiliser les ressources pour leur campagne. Après les élections, il y a aussi la sauvegarde des suffrages. Au niveau des partis, vous le savez tous autant que moi, que le tout n'est pas de gagner des suffrages. Au niveau de la répartition des sièges, généralement, c'est les femmes qui sont lésées. Donc nous allons leur expliquer tout cela, leur parler du code et toutes les discriminations positives. Je veux parler de la loi sur le quota pour leur permettre de mener à bien leur vie politique au niveau de leurs partis respectifs. Le secrétaire général de la commune urbaine de Difa s'en félicite. Il souligne que ce processus marque ainsi le début d'une nouvelle ère pour les femmes sur la scène politique. Vous allez écouter de bout en bout les formateurs pour qu'ils vous disent c'est quoi en fait ces élections-là, quels sont les enjeux liés à ces élections-là, quelle serait la place des femmes, comment est-ce que les femmes vont s'organiser pour aller briguer ces postes électifs-là. Donc je pense que vous serez outillés pour pouvoir aller battre campagne au même titre que les hommes. Un réel motif de satisfaction aussi du côté des femmes candidates face à l'organisation de cette session de formation. Cette fois-ci, nous avons 25% des sièges sur 100 à l'Assemblée. Donc il y a de quoi avoir un cadre d'échange pour que nos sœurs sachent qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles doivent faire. Moi je pense que c'est un très bon cadre d'échange pour que, à la veille de ces élections-là, nous comprenions ce que c'est une candidate. En somme, elles sont au total 100 femmes membres des partis politiques et organisations de la société civile à répondre présentes à cette session de formation au compte de la région de Difa. Les résultats des examens virologiques de ce jour 11 décembre 2020 se présentent comme suit. 30 cas positifs, 15 demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 3 alertes et contacts sur 622 tests réalisés à la Covid-19, dont 5 cas de sexe féminin, 29 cas de sexe masculin. Ces cas positifs sont répartis comme suit. 18 cas au niveau de la région de Niamey, dont 3 alertes et contacts et 15 demandeurs de tests PCR pour voyage. 7 cas au niveau de la région de Tilaberi, 1 cas au niveau de la région d'Agadez, 2 cas au niveau de la région de Tawa, 6 cas au niveau de la région de Maradi. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 51 790 personnes testées, 2160 sont déclarées positives, parmi lesquelles 1269 en cours de traitement, 80 décès
811 cas actifs. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire. La majorité des cas ne présentent pas des signes de maladie, mais portent le virus. Aussi, pour interrompre la transmission, tout cas positif doit être mis sous traitement par les services compétents. Enfin, le gouvernement invite la population au respect strict des mesures barrières, notamment le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon. Pour toute information, appelez le 15. Fin hier à Maradi des travaux du Forum national intergénérationnel sur les violences faites aux femmes et aux enfants. D'importantes recommandations et résolutions ont marqué la fin des travaux. Issouf Suleiman, Asma Tijani. La cérémonie de clôture des travaux du Forum national intergénérationnel sur les violences faites aux femmes et aux filles intervient après 3 jours d'intenses travaux et des échanges passionnants et fructueux. Elle marque également la fin de 16 jours d'activisme placés sous le thème mondial de Oranger le monde, financer, intervenir, prévenir, collecter. Comme quoi, tout le monde est appelé à contribuer par des actions concrètes et visibles pour dire non aux violences faites aux femmes et aux filles. D'où la tenue de ce forum national de l'initiative Spotlight. La présidente de la plateforme des femmes leaders, Madame Kako Fatima Moussa, a au terme des travaux remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce forum et a salué les résultats très encourageants auxquels ils sont parvenus. Le programme Spotlight qui nous a réunis ici nous place tous et toutes au cœur de ces actions dans le cadre d'un vaste mouvement de changement de comportement positif, de plaidoyer pour le cadre légal qui a des limites en matière d'égalité de sexe. Chers participants, soyez solidaires, engagés pour un Niger avec tolérance zéro pour les violences basées sur le genre. Plusieurs recommandations et résolutions ont été formulées à l'endroit de l'État et ses partenaires, de tous les acteurs et des différentes générations afin d'éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. Dans son mot de clôture, Moussa Amadou, représentant la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, a affirmé que ce forum constitue le point de départ d'une nouvelle dynamique qui met en exergue les différentes générations en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cette rencontre nous a permis d'apprendre à ceux qui sont pour la première fois en contact de cette initiative ce que c'est, mais surtout ce que font les acteurs à travers les appuis apportés par Spotlight, qui sont multiples et qui sont menés par plusieurs acteurs sur le terrain. Notons enfin que cette activité entre dans le cadre de l'initiative Spotlight à travers 4 agences des Nations Unies, à savoir l'UNICEF, l'UNFPA, l'ONU-FEMMES et le PNUD. Le secrétaire général du ministère du Développement communautaire a effectué une mission de supervision des activités du programme GIRMA au niveau de 2 villages de la commune rurale de Bandé. Le point avec Matoutouraki. À son arrivée, la délégation de Ibrahim Adamou, qu'accompagne le chargé de programme adjoint de CRS, Husseini Suntalman, et du maire de la commune de Bandé, a rendu une visite de courtoisie au chef de canton. Au cours de l'entrevue, le secrétaire général du ministère du Développement communautaire a brièvement présenté les principales réalisations effectuées par GIRMA, un programme financé par le gouvernement américain à travers l'USAID et mis en œuvre depuis 2018 par le CRS dans 2 départements de la région de Zender, notamment Magaria et Dungas. Juste après, la mission s'est rendue au village de Baïkori où elle a visité la pépinière d'un des 28 jeunes formés par l'ICRISAT à Niamey au métier des services agricoles. Ce jeune homme a mis en place son champ de terre réservé à la multiplication des plantes ligneuses dont le moringa. Sur place, la délégation a longuement échangé avec les bénéficiaires issus de ce village. La mission a ensuite visité, toujours dans le même village, une deuxième pépinière d'un autre bénéficiaire avec plusieurs spéculations, oignons, tomates de variété, pastèques, melons. Au niveau du village de Kouya, la délégation a suivi à travers les agents de terrain du CRS les principales activités mises en œuvre par GIRMA dans ce village, activités qui se résument à des activités génératrices de revenus pour les femmes, des jardins de cases,
des OP agricoles sur les démonstrations fertilité et variétale déclenchées le 16 juin 2020. Rappelons que cette mission de supervision se tient en prélude aux travaux de la 3e session ordinaire du comité de pilotage de Girma en janvier 2021, ici même à Zender. Elle a permis au chef de mission de toucher du doigt les activités de ce projet en faveur de laborieux bénéficiaires. À l'issue de toutes ces visites, le président du comité de pilotage a présidé une réunion de restitution en présence notamment des agents de terrain du Catholic Relief Service, CRS. Ibrahim Adamou a été impressionné par l'engouement des bénéficiaires et a apprécié positivement les efforts fournis dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Toutefois, il a estimé qu'il faut renforcer et consolider ces activités, mais aussi faire en sorte que les populations s'en approprient en les intégrant dans leurs habitudes. Cérémonie d'investiture des candidates aux élections locales et législatives, des assises placées sous la présidence du conseil technique du gouverneur de la région de Tawa. Précision, Fatimata Gabidine, Laouelseni. Cette rencontre consacre la mise en œuvre de la seconde cérémonie d'investiture des candidates aux élections locales et législatives organisée par l'ONG Femmes Action et Développement FAD avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Niger. Au cours de son intervention, la responsable du projet FAD a décliné l'apport qu'apporte son structure aux candidates aux élections. Depuis juillet 2020, l'ONG FAD, avec l'appui du PNUD au Niger, met en œuvre un projet qui a pour cible principale les candidates aux élections de décembre 2020. Ce projet a pour titre « Mobilisation et participation inclusive et accrue des femmes et des jeunes filles dans les instances de prise de décision » et a pour objectif de promouvoir et outiller qualitativement les femmes et les jeunes filles dans le domaine de la politique en vue des échéances électorales de 2020. La directrice départementale de la promotion de la femme et de la protection des enfants nous situe l'objectif de la rencontre. La cérémonie d'aujourd'hui est lieu de présenter les candidates officielles sélectionnées lors de l'atelier de la mise en œuvre pour leur dynamisme et leur pertinence en politique. Procédant à l'ouverture des assises, le conseiller juridique du gouverneur d'Ottawa a appuyé les actions de l'ONG FAD, cadre avec les objectifs des autorités de la 7e République. Les actions de l'ONG FAD cadrent parfaitement avec les objectifs du gouvernement de la 7e République qui, soucieux de l'amélioration de l'implication des femmes lors des élections, n'a ménagé aucun effort pour relever cette participation. En témoigne la révision à la hausse de la loi sur le quota en décembre 2019 qui, à ce jour, prévoit 25% pour le genre aux postes électifs et 30% pour les postes nominatifs. Notre espoir est que la femme s'épanouisse pleinement en politique afin de participer pleinement aux instances de prise de décision et donc au progrès au Niger. Aussi, l'ONG FAD a apporté une aide supplémentaire avec la réalisation et la mise à la disposition des candidates leurs affiches pour promouvoir leur campagne. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, avec l'appui de l'ONG Femmes, organise depuis hier à Niamey un atelier de formation des formateurs sur le rôle, mandat des forces de défense et de sécurité et acteurs de la chaîne pénale, ainsi que les voies de recours, signalement et référencement et de plaidoyer au profit des organisations des femmes. C'est la directrice générale de la promotion de la femme et du genre qui a ouvert les travaux. Aïcha Bawa et Suleiman Boubakar. Le Niger fait face depuis quelques années à une prévalence de l'insécurité dans certaines de ses régions. Ce contexte impose à tous les Nigériens de s'impliquer pour mieux appuyer l'État dans sa lutte pour assurer la sécurité aux populations. C'est ainsi que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, en collaboration avec ONIFAM, a organisé cet atelier pour former ces femmes afin qu'elles prennent conscience du rôle et du mandat des FDS et de la chaîne pénale pour s'en servir aux besoins. Le choix des participantes que vous êtes n'est pas fortuit car vos structures interviennent dans les thématiques qui seront débattues au cours de ces 3 jours de travaux. Nous ne sommes pas sans savoir que les jeunes et les femmes
sont les cibles les plus vulnérables dans cette situation et qu'au niveau de l'État, les forces de défense et de sécurité ainsi que le personnel de la justice sont aussi les plus impliqués. Les uns ne peuvent pas agir sans les autres. C'est pourquoi nous avons pensé à la nécessité d'unir nos forces et surtout de développer des canaux de collaboration qui seront issus de vos réflexions. Il est attendu de cet atelier de 3 jours une collaboration forte entre les FDS et les participantes pour une meilleure gestion de l'insécurité dans les régions. Cette jeunesse et puis ces femmes-là doivent aussi harmoniser leur point de vue avec les forces de défense. Leur contribution qu'ils peuvent leur apporter, c'est que quand ils sont sur le terrain, il faut qu'il y ait une très bonne collaboration entre les militaires, la police, la gendarmerie qui est sur le terrain, et puis maintenant ces jeunes qui sont là, qui peuvent rapporter des informations, qui peuvent aussi aider. Et pourquoi ne pas même contribuer à la sécurisation de leur contrée. Donc c'est tous ces aspects-là que nous voulons que les gens maîtrisent, mais dans un cadre bien professionnel, en relation avec les différentes conventions nationales et internationales que nous disposons aujourd'hui au niveau du Niger. Il faut noter que cet atelier fait suite à plusieurs autres tenus depuis l'année dernière dans les communes rurales de Bani-Bangou, Bankilare et Ayeru, région de Tillabéri. Dans le cadre du processus électoral en cours au Niger, le mouvement nigérien pour la démocratie, Monde Kourtia, a initié hier après-midi à Niamey une rencontre avec les leaders religieux, placée sous le thème « Rôle et responsabilité des leaders religieux dans l'instauration d'un climat de paix et de quiétude pendant la période électorale ». Cette initiative vise à solliciter leur implication pour un processus électoral apaisé au Niger. Abdelaziz Issaka et Hassan Moussa. Placé sous l'autorité du gouverneur de la région de Niamey, ce forum a enregistré la présence des grands témoins, le président de l'association islamique et l'archevêque du Niger. L'on note également la présence du président du comité national de dialogue inter- et intra-religieux, c'est-à-dire Niger. Ce forum, qui s'ouvre en la présence effective de toutes ces personnalités religieuses, réunit dans une même salle les leaders religieux des deux religions révélées, islam et christianisme, pour des échanges qui ont porté sur la promotion d'un climat apaisé autour du processus électoral en cours au Niger. Notre pays bien-aimé, le Niger, le seul que Dieu nous a légué ici-bas, va connaître une succession de consultations. Nous les souhaitons calmes, transparentes, inclusives et propres. Voilà le sens de la rencontre de ce soir, sous la bénédiction des hommes de foi, pour nous guider loin des ténèbres et nous orienter vers la voie du salut, la voie de la cohésion et de l'union pour un Niger debout. Cette rencontre constitue une étape importante de la campagne pour des élections apaisées au Niger, initiée depuis quelques mois par le mouvement nigérien pour la démocratie. Dans ce moment tumultueux, lié aux élections en vue, nous sommes persuadés que les leaders d'opinion ont aussi leur part à jouer dans l'instauration d'un climat de paix et de cohésion. C'est pourquoi, en toute humilité et légitimité, nous avons souhaité vous rencontrer autour de cette thématique. Cette campagne qui vise à mobiliser les leaders d'opinion pour un processus électoral apaisé a aussi concerné les épouses des candidats aux élections présidentielles, les leaders des partis politiques et les jeunes. En mission dans la région de Maradi, l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan a effectué plusieurs visites avant de lancer l'opération de distribution de vivres au profit des victimes des inondations à Sabon-Machi. Précision, Sandenatahi et Nassirou Nakakale. Accueilli par le secrétaire général du gouvernorat Soumana Karimoun, l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan, Ahmed Ali Sirohi, a rencontré le premier responsable de la région de Maradi. Les deux personnalités ont évoqué les liens d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent les populations de Pakistan et de Maradi, le développement des échanges commerciaux entre Maradi et Pakistan, des échanges culturels, recherche et technologie
dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que de la coopération médicale. Le diplomate pakistanais a ensuite rencontré les opérateurs économiques avec qui il a échangé sur les opportunités qu'offre son pays dans le cadre des échanges des produits agro-pastoraux, riz, cuirs et peaux, matériel roulant, tissus, pâtes alimentaires, appareils électroniques, etc. Déjà, nous échangeons avec le Pakistan en ce qui concerne donc le domaine alimentaire et principalement le riz. Donc, comme vous voyez ici sur le marché, il y a plein de riz pakistanais. Mais il nous a fait savoir qu'il y a plein d'autres choses, il n'y a pas que le riz. Pratiquement, ils font tout, comme ce qu'on peut trouver en Chine. Il a aussi été évoqué la possibilité d'organisation d'un voyage d'affaires au Pakistan pour permettre aux opérateurs économiques de Maradi de tisser des liens de relations avec les investisseurs pakistanais, usines et sociétés. Autre visite, l'hôpital de référence. Le diplomate pakistanais s'est intéressé aux équipements ultra-modernes au niveau de tous les services ORL, stomatologie, cuisine, salle d'hospitalisation simple et VIP, imagerie et bureau des médecins. Cette visite a pour objectif d'étudier les possibilités d'aider à rendre effective l'opérationnalité de cet hôpital de référence à travers la coopération médicale, a indiqué son Excellence Ahmed Ali Sirohi. Il a également visité l'université d'Andiko Dankolodo pour évoquer avec les autorités rectorales des possibilités d'échange des programmes et des personnels ainsi que de la mobilité des étudiants des domaines de la technologie nucléaire à usage pacifique. Son Excellence Ahmed Ali se réjouit de l'évolution des effectifs au niveau de ce temple de savoir qui doit être mis à contribution pour booster le développement à travers des filières de technologie agricole et médecine. Ce matin, l'ambassadeur pakistanais au Niger a lancé l'opération de distribution des vivres à Sabomachi, département de Dakoro, au profit des victimes des inondations à la demande des autorités du Niger. Cette première phase concerne 45 tonnes, dont 10 tonnes destinées à Sabomachi, a indiqué le diplomate pakistanais. L'ambassadeur des États-Unis au Niger est élu jeudi dernier au stade régional de Dosso où il a officiellement lancé la 9e édition de la finale de la Coupe Rosa Parks de basketball féminin. C'était en présence du secrétaire général de la région, Issa Saleh Harissougarba. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger, en collaboration avec la Fédération nigérienne de basketball, FENIBasket, a organisé à Dosso la 9e édition de la Coupe Rosa Parks. L'objet du déplacement de l'ambassadeur américain au Niger, son Excellence Eric Whitaker, à Dosso où il a officiellement lancé la finale de la dite coupe qui a opposé l'AS Niamey en blanc et l'AS Dosso en vert. C'était en présence du secrétaire général de la région, M. Asman Amadou, plus un public venu nombreux encourager les deux finalistes. Après l'intervention du représentant du président de la FENIBasket, qui n'a pas manqué de soutenir cette activité sportive, au secrétaire général de la région d'apprécier la présence du diplomate américain dans la région. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Dosso est fier d'avoir l'honneur d'accueillir un diplomate très aimable qui œuvrera sans doute aux côtés des structures organisées du pays pour véhiculer partout à travers le territoire national le message de la paix et de la tolérance entre les populations partageant une même communauté de destin. Quant à l'ambassadeur des États-Unis au Niger, a dans son intervention situé l'origine du basketball dans le monde. Cette coupe porte le nom de Rosa Parks, dont le nom a été donné à la bibliothèque du Centre culturel américain à Niamey. S'efforce de son leadership dans la promotion des droits civiques aux États-Unis ont montré au monde qu'une femme peut faire la différence et encourager une génération de jeunes femmes partout dans le monde. Cette coupe Rosa Parks est le camp de basketball féminin parrainé par l'ambassade des États-Unis au Niger. On est sa 9e édition. Soulignons enfin que cette Coupe Rosa Parks, 9e édition, qui a opposé l'AS Niamey de basketball,
contre l'AS Dosso a été remporté par l'AS Niamey en blanc par un score très lourd de 25 buts à 11 et reçoit un lot de ballons des jeux de maillot des mains de l'ambassadeur américain, son excellence, M. Eric Whitaker. Donc l'AS Dosso Anvers remporte la deuxième place et reçoit des mains du secrétaire général de la région, M. Ousmane Amadou, un lot de ballons et des jeux de maillot. Pour clôturer en beauté son déplacement de Dosso, l'ambassadeur des États-Unis au Niger, son excellence Eric Whitaker, en compagnie du secrétaire général de la région, M. Ousmane Amadou, a rendu une visite de courtoisie au sultan de Dosso, Sa Majesté Jarmako Maïdanda Seydou, empêché, mais a trouvé les membres de la cour au grand complet avec qui le diplomate a procédé à des visites du palais et des photos de famille. La haute autorité à la consolidation de la paix continue d'organiser des activités de promotion de la cohésion sociale, la consolidation de la paix au sein des communautés. Une mission de la HCP était dans le village de Débéry, dans la commune urbaine de Tilaberi, pour une tribune citoyenne. Explication Adina Al-Galas et Ousmane Sani Abdou. Daïbéry, dans la commune urbaine de Tilaberi, a en effet servi de cadre mercredi dernier pour l'organisation d'une tribune citoyenne par une équipe de la haute autorité à la consolidation de la paix. Cette tribune citoyenne s'inscrit dans le cadre du projet Redressement Tilaberi, financé par l'Agence française de développement AFD et mise en œuvre par la haute autorité à la consolidation de la paix. La HACP se retrouve ainsi dans son rôle régalien mais aussi noble, celui de la recherche de la cohésion sociale, la promotion de la paix et la sécurité afin que les communautés accèdent à un développement durable. À Daïbéry, ils sont arrivés nombreux autour de cette tribune, femmes et jeunes, les leaders, chefs des villages, les chefs religieux et leaders communaux s'y sont exprimés en faveur de valeurs qui feront de leur coexistence un cadre de paix, de solidarité mutuelle et agissante et de sécurité une réalité. Pour ainsi dire, les uns et les autres ont reconnu la confiance qu'ils doivent avoir dans leur administration, dans les forces de défense et de sécurité, toute chose devant renforcer la crédibilité et la légitimité de l'État qui va, de ce fait, leur garantir accès à tous les services sociaux de base pour leur épanouissement. La haute autorité sort satisfaite de cette tribune citoyenne. Vous avez vu le message à passer, les femmes, surtout les femmes et les jeunes qui sont plus les proies à cette insécurité ont compris et puis ils demandent vraiment la multiplication de ces genres d'activités de sensibilisation. Après tous ces échanges en tribune, les différents groupes, après concertation, ont restitué les résultats de leurs échanges visant à consolider la paix, la cohésion sociale et la sécurité. Une autre caravane de sensibilisation initiée par la haute autorité à la consolidation de la paix dans le cadre de la mise en œuvre du projet Redressement Tilaberi vient de sillonner la commune de Gorwal dans le département de Tera et celle de Banklaré dans le département du même nom. Objectif, sensibiliser les communautés de ces deux communes sur la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Zakari Maman, Zakaria Moussa. La haute autorité à la consolidation de la paix, conformément à sa mission, met en œuvre la composante cohésion sociale du projet Redressement Tilaberi, financé, c'est un rappel, par l'Agence française de développement. Elle concerne les communes de la zone frontalière avec le Mali. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, dont l'objectif vise à favoriser la cohésion sociale, le dialogue et le partage de la communication, une caravane de sensibilisation initiée par la haute autorité à la consolidation de la paix, conduite par le conseiller technique du président de la haute autorité à la consolidation de la paix, Mohamed Ewangaï, a d'abord sillonné les localités de Alkonji 1, Doufrak 2 et Borobon dans la commune de Gorwal, département de Tera. Ainsi, à toutes les étapes, en procédant à l'ouverture de la rencontre de sensibilisation, le préfet du département de Tera, Soumana Hamidou, de rappeler la mission dévolue à la haute autorité à la consolidation de la paix et souligner avec force détail les multiples actions de celle-ci au profit de son entité administrative, ce dans le cadre de la promotion de la paix.
Aussi, les membres de la caravane se succédaient pour développer et transmettre l'essentiel des messages de paix, de la cohésion sociale, de l'unité nationale, de la tolérance et le respect mutuel dans une commune volonté de vivre ensemble. Au cours de la rencontre à Alakonji 1, d'Oufrak 2, tout comme à Borobon, le préfet du département de Terra et les autres membres de la caravane se sont attardés sur la question de la collaboration population civile, forces de défense et sécurité, ainsi que sur d'autres sujets et non des moindres, tels que la consommation des stupéfiants qui gangrènent la jeunesse, mais aussi amener celle-ci à s'engager pour des élections sans violence au Niger. Après la commune rurale de Gouroual, la caravane de sensibilisation de la haute autorité à la consolidation de la paix s'est transportée dans la commune de Bankilare pour le même exercice avec les communautés des localités de Enji et de Tumbulukluk. Le préfet de Bankilare, Barmili Kaboye, le maire, l'honorable chef du groupe Matangadangadej et les autres caravaniers se sont employés pour mener une forte sensibilisation autour des questions de la promotion de la paix, du renforcement de la cohésion sociale, de la coexistence pacifique, de la collaboration population civile, forces de défense et de sécurité, ainsi que de plusieurs autres préoccupations du moment. Dans le Gouroual, tout comme à Bankilare, les populations au cours des rencontres ont pris la parole pour saluer cette initiative de la haute autorité à la consolidation de la paix, poser des questions pertinentes, présenter quelques doléances, mais aussi réaffirmer leur engagement à accompagner cette initiative salutaire de la haute autorité à la consolidation de la paix pour l'atteinte des objectifs de la promotion de la paix et du renforcement de la cohésion sociale communautaire dans les communes de Gouroual et de Bankilare. Le secrétaire général de la région de Tawa a présidé hier la rencontre de renforcement des capacités des leaders et acteurs religieux pour la lutte contre le châtiment dans les écoles coraniques et les violences basées sur le genre. Cette rencontre a été organisée par le Conseil islamique du Niger. Cherifatou Mahamadou Agoum. La présente assise organisée par le Conseil islamique du Niger vise à trouver les voies et moyens pour prévenir le châtiment d'enfants à l'école coranique et la violence basée sur le genre et redorer l'honneur et la dignité de la personne vulnérable. Hélas, aujourd'hui, au vu et aussi de tout le monde, dans la plupart de nos villes et campagnes, des enfants mineurs, tout âge confondu, ne dépassant pas 10 à 12 ans, subissaient des châtiments corporels horribles et autres pratiques cruelles et avilissantes dans les écoles dites coraniques des zones de conflit djihadistes comme Difa, Zender, Maradi, Tawa et Tilaberi. Ces enfants, pour la plupart sans repère d'état civil, ne connaissant ni père, ni mère, ni affection parentale, payent les prix de leur innocence entre les mains des gens sans foi ni loi, encore moins quelconque qualité d'enseignement coranique. À l'ouverture des travaux, le secrétaire général de la région de Tawa a tenu à saluer cette initiative et fonde l'espoir sur la présente rencontre qui constitue un moyen essentiel pour fédérer ces sujets sensibles touchant les droits et le bien-être de l'enfant. Votre tâche ne serait véritablement accomplie sans une action de renforcement des capacités de vos pères leaders religieux. J'ose espérer que de votre rencontre de ce soir sortira les voies de mettre à l'abri de l'enfant de tout châtiment, de toute violence basée sur les genres, les enfants apprenants des écoles coraniques et de redorer l'image de ces dernières. Moustapha Ahmadou, membre du Conseil islamique du Niger, a pour sa part situé l'objectif assigné à cette rencontre. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, tout le monde a été témoin des images horribles des enfants humiliés, torturés, châtiés, et de telle sorte que ça noircit donc l'image de nos écoles coraniques. Nous tous nous sommes fruits de ces écoles coraniques-là. Donc c'est pour cela que nous avons dit, avec l'accord du gouvernement et de nos partenaires comme l'UNICEF, de venir sensibiliser donc nos marabouts, d'aller vers ces marabouts qui traitent les enfants de la sorte, pour leur dire que l'islam n'a jamais dit ça. Notons que des outils de droit et d'autres textes réglementaires seront utilisés pour mettre fin à ces actes.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme de promotion de l'équité sociale et de la société civile au Niger, financé par CARE Niger, l'ONG Action en faveur des vulnérables en collaboration avec la fédération Mata Massoud Bara a organisé ce week-end une journée d'animation et de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. C'était dans le village de Kiegoun Hausa. Le point avec Matotoraki et Lawole Hussein. Les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre du système des Nations Unies est un événement international qui a démarré le 25 novembre, date de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et se termine le 10 décembre, qui marque la journée des droits de l'homme créée en 1991. Pour l'édition 2020, au titre de la région de Zender, c'est le village de Kirgi Hausa, situé dans la commune urbaine de Matamei, qui a été choisi pour le lancement des activités entrant dans le cadre des 16 jours d'activisme. Plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie de lancement de cette activité, rehaussée par la présence des autorités départementales de Kanché. Le maire de la commune urbaine de Matamei a, après avoir remercié les organisateurs de cette activité pour le choix du village, a exhorté les acteurs à faire évoluer la situation pendant cette pandémie du Covid-19 en soutenant les filles et les femmes victimes de ces violences pour qu'elles puissent vivre en toute sécurité sans violence. Dans son discours de lancement, le secrétaire général de la préfecture de Kanché a souligné que la violence faite aux femmes et aux filles a des conséquences néfastes. Tant au niveau physique que psychologique. À ce titre, elle demeure une grande préoccupation du président de la République, son Excellence Alhaji Issou Mamadou, qui en fait une de ses priorités dans son programme de renaissance Acte 2. La loi sur la protection de la jeune fille en cours de scolarité en est une parfaite illustration. Elle en est ainsi de toutes les réformes visant à renforcer notre cadre juridique pour l'application de la loi dans toute sa rigueur pour vaincre l'impunité en la matière. Sachez enfin que Tous Unis 2020, Oranger le Monde, financez, intervenez, prévenez, collectez pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes, né le thème de l'année 2020. La question liée à l'eau au centre d'une conférence de presse ce matin organisée par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGIA en partenariat avec l'ONG WaterAid. La prise en compte de la question de l'eau dans les agendas politiques des candidats aux élections présidentielles afin de rendre disponible et accessible l'eau à la population, c'est le but de cette conférence de presse co-animée par le REGIA et WaterAid. Hamidou Abdoulaye, Nana Mariam Moutari. L'accès à l'eau potable est un droit fondamental reconnu par la Constitution nigérienne. C'est pourquoi le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGIA et l'ONG WaterAid, à l'approche des grands événements tels que les élections, s'activent à mener des plaidoyers à l'endroit des candidats aux élections présidentielles. Comme c'était le cas ce matin avec le lancement d'une campagne de plaidoyer, d'information, de communication et de sensibilisation pour une meilleure prise en compte des gestions de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement dans les agendas politiques des candidats aux élections présidentielles de 2020-2021 qui s'annoncent d'ailleurs à grands pas. Et cette activité, nous l'avons organisée en 2016 et nous avons eu des succès extrêmement importants qui ont permis au secteur d'arrêter des résultats en tout cas importants. Aujourd'hui encore, en 2020, nous revenons avec une autre stratégie, la même activité avec WaterAid, pour essayer d'abord de vous informer en tant que journaliste, parce que vous êtes le quatrième pouvoir, c'est vous qui êtes aujourd'hui les amis des décideurs, c'est la campagne qui vient, tout le monde a besoin de journalistes et c'est l'occasion pour vous, pour nous, que vous compreniez les secteurs, la thématique et les enjeux. Le directeur pays de l'ONG WaterAid a félicité et a encouragé cette initiative qui cadre avec la vision de son institution, celle de plaider en faveur de l'accès à l'eau potable à la population nigérienne pour un développement meilleur. La place de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans le développement d'un pays n'est plus à démontrer. Et WaterAid, nous sommes convaincus qu'on ne peut pas prétendre apporter le bien-être pour des populations sans l'eau. Et d'ailleurs, pour nous, c'est une question de redevabilité et de devoir. Un pays ne peut pas prétendre se développer sans faciliter l'accès à l'eau potable à ses populations. Aujourd'hui, j'ai un candidat
pour lequel je vais voter. C'est le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Les gestionnaires des programmes et plaidoyers de l'ONG WaterAid, Moumouni Kimbal Fari, soulignent que les candidats aux élections présidentielles doivent accorder une place de choix à ces secteurs indispensables à la vie en rendant accessible l'eau potable à toute la population nigérienne. C'est pourquoi, en cette période préélectorale, il est important de rappeler aux différents protagonistes la prise en compte de ces secteurs dans leur agenda politique. En même temps, amener les journalistes à connaître davantage l'enjeu du secteur et les défis. Une série de questions-réponses a permis d'éclairer la lanterne des journalistes sur la gestion de l'eau au Niger, les avancées à enregistrer et les défis à relever. La caravane de sensibilisation sur l'implication de la femme dans le processus électoral a été lancée ce matin à Zender, organisée par le médiateur de la République en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Elle a pour thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Synthèse, Matotoraki et Abdraman Maazou. La présente caravane de sensibilisation est une initiative propre au médiateur de la République. Elle entre dans le cadre des élections apaisées et transparentes. De par la loi, c'est un rappel, le médiateur de la République est le défenseur des enfants et des personnes vulnérables dont les femmes en font partie. Conduite par le conseil spécial du médiateur, cette caravane vise comme objectif global de sensibiliser l'opinion publique nationale en vue du respect des droits des femmes en période électorale, pour assurer leur participation effective au processus électoral en cours dans notre pays. C'est pourquoi, dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de la ville de Zender, après avoir souhaité la bienvenue aux participantes, les a exhortés à faire un choix objectif en tenant compte du programme du candidat. Pour sa part, le représentant du gouverneur de la région de Zender s'est apaisanti sur la volonté politique clairement affichée des autorités de la 7e République d'accroître la participation de la femme nigérienne aux instances politiques de prise de décision. En ouvrant les travaux de cette rencontre, le conseil spécial du médiateur de la République a longuement rappelé que dans une société démocratique, tous les citoyens ont le droit de participer, y compris les jeunes, au processus électoral. Aujourd'hui, les questions qui concernent et préoccupent les jeunes, et notamment les jeunes filles, ne sont pas suffisamment prises en compte dans les campagnes politiques. Les représentants politiques sont tenus de respecter, protéger et réaliser les droits des jeunes, que les jeunes aient ou non le pouvoir de les élire. Les jeunes femmes ont donc le droit d'être impliquées dans toutes les questions qui affectent leur vie, ce qui inclut la participation au processus démocratique. La participation effective de la femme au processus électoral pourrait être déterminante dans les choix des hommes et des femmes devant conduire les destinées de leur commune et de leur pays. Cette participante salue à sa juste valeur cette initiative. Et cette caravane nous a beaucoup édifié sur la participation des femmes dans le processus électoral. Et nos attentes est que vraiment toutes les recommandations et les remarques qu'on a eu à faire, qu'elles soient prises en compte par cette équipe qui était venue. À noter enfin que les femmes, avec 55% des inscrits sur le fichier électoral biométrique de 2020, peuvent contrôler le processus électoral en cours au Niger. La Cominac a tenu hier à Arlit une session de sa commission locale d'information. C'était sous la présidence du préfet d'Arlit, compte rendu à Sadek Al-Gabit. La compagnie minière d'Akuta Cominac a enclenché le processus vers une cessation de ses activités de production. Ainsi, les présentes assises se focalisent sur le démarrage du réaménagement du site en invitant les différentes parties prenantes sans exclusion à découvrir les actions menées depuis 9 mois de mise en œuvre et ce, afin de réussir ce challenge qui, faut-il le préciser, se veut une transition mais aussi conforme à la réglementation en vigueur au Niger, ce qui a permis à l'ensemble de ces acteurs de procéder à des échanges pertinents sur les résultats des 3 volets de cette démarche, à savoir sociétale, technique et sociale, présentés par les experts de la Cominac. Une satisfaction pour l'ensemble des acteurs, particulièrement pour le directeur départemental des mines, qui souligne le sérieux de ces actions, ainsi que l'accompagnement de l'État et de tous les acteurs pour aboutir à des résultats probants. Les ingénieurs de la Cominac qui sont ici n'ont aucun intérêt à bâcler ces réaménagements du site. La mine de Cominac a toujours été une mine exemplaire, une mine souterraine, en tout cas exemplaire en matière de santé, sécurité, environnement et radioprotection. Il n'y a aucune raison
que ces réaménagements-là soient bâclés. Inch'Allah, ça sera une réussite avec l'accompagnement de l'État. On le suivra pas à pas. Ça sera une référence, en tout cas dans la sous-région. Les gens viendront voir comment les ingénieurs là sont arrivés à réaménager ce site, comment les gens sont arrivés à atténuer au maximum les impacts. Signalons que ces travaux de la commission locale d'information ont été présidés par le préfet d'Arlit, Mayaldou Nafana, en présence du secrétaire général de la préfecture du Féouane, du maire d'Arlit, des responsables des FDS, des chefs coutumiers, des responsables des directions départementaux, des salariés de la Cominac, des responsables de la société civile, des responsables des différentes entreprises locales, des représentants du groupe Orano et de la direction de la Cominac. Ce cadre inclusif permettra donc la prise en compte de toutes les priorités afin d'aboutir à la réalisation progressive de ce processus. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Bokari Diamatou, a présidé hier l'ouverture des travaux de la 8e session ordinaire du Comité national d'orientation et de pilotage du projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques PASEC. Le thème de la session est l'examen et l'approbation du bilan des activités du PTBA 2021 et du plan de travail du budget annuel 2021. La mission a apprécié le succès enregistré par le projet sous la conduite de son coordinateur Bola Moussa en matière de l'amélioration de la productivité agricole dans ces zones cibles. Ali Hashimou et Habibou Bakou. Au centre de discussion de cette 8e session ordinaire du Comité national d'orientation et de pilotage du projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques PASEC, l'examen et l'approbation du bilan des activités 2020 et du plan de travail et budget annuel 2021. Raison pour laquelle dans son adresse, le secrétaire général du gouvernorat de Dosso Assoumana Amadou a rappelé que le PASEC s'inscrit dans la droite ligne de l'initiative I3N voulue par le président de la République, son Excellence Issou Mamadou, et a permis en 4 ans de mise en œuvre de tracer les chemins d'une agriculture intelligente face aux risques climatiques. Mieux, le PASEC a fait un pas de géant, a-t-il dit, dans les activités menées au niveau de la région de Dosso. Malgré la situation de la pandémie de la Covid-19 et ses multiples défis, s'il y a une année où le mot résilience a eu autant de résonance et de pertinence à laisser entendre le coordinateur national de PASEC, c'est bien sûr celle de l'année 2020. Dès les premières heures de la crise sanitaire occasionnée par la pandémie du Covid-19 et dans le strict respect des mesures édictées par le gouvernement pour y faire face, l'unité nationale de coordination du projet a élaboré une stratégie alternative de concert avec les coordinations régionales et les différents partenaires de mise en œuvre pour permettre effectivement, tout en respectant les différentes mesures, nous puissions permettre aux populations de continuer à bénéficier des avantages du projet. En ouvrant officiellement les travaux de cette 8e session ordinaire du PASEC, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, chargé des relations avec les institutions et président du comité de pilotage, a précisé que malgré le ralentissement des activités, l'on note une bonne performance dans la mise en œuvre des activités du PASEC. Ce programme de travail et budget annuel 2021 que nous est soumis est axé sur la poursuite de l'appui de 44 communes à travers le financement des activités de SPIC AIC, la poursuite du financement de 44 actions de gestion durable de terre, le démarrage des travaux de construction de 21 ouvrages de mobilisation des eaux et leur mise en valeur, la poursuite du financement des initiatives de groupement et de PME agricoles pour la durabilité de l'agriculture intelligente face au climat, la poursuite, la mise en échelle des technologies AIC et la production et diffusion des informations sur le climat. Je vous invite donc à examiner ce document de manière juste et tout en sachant que l'année 2021 est une année de consolidation et de pérennisation des acquis du PASEC avant la phase d'achèvement prévue en 2022. Le président du comité national d'orientation et de pilotage du PASEC, Diamatou Gassibo Boukari, a vivement remercié les partenaires au développement qui soutiennent les efforts du développement au Niger et surtout la Banque mondiale qui finance les activités du PASEC. Une mission de supervision du comité régional d'approbation des micro-projets a visité samedi dernier dans les départements d'Ilela et Koni plusieurs sites du projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques PASEC. Précision Tahir Hassan Abdelkader et Mahmoudou Agoum.
Au niveau de la région d'Ottawa, le projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques PASEC intervient dans 13 communes, dont 4 en cofinancement avec le MCA. À cette date, en collaboration avec ses partenaires, le PASEC a réalisé plusieurs activités dans la région d'Ottawa. C'est en ce sens que le comité régional d'approbation des micro-projets CRAP a effectué le déplacement des départements d'Ilela et Koni pour constater de visu les résultats enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PASEC dans ces différentes zones visitées. Au niveau de l'Ilela, nous avons visité 3 sites. Tous les 3 sites nous ont donné satisfaction parce que les 2 sites de récupération de terre et de bois du village nous ont montré la disponibilité du pâturage pendant toute l'année pour leur bétail ou le bétail de la commune. Nous sommes vraiment satisfaits de la réaction de tous les acteurs de mise en œuvre de l'initiative 3N au niveau de la commune de Lela. Pour le département de Koni, nous avons aussi là visité 3 sites. 2 sites vraiment ont donné entière satisfaction. Il s'agit de sites de plantation de manioc. Et ce site qui est là où nous sommes, c'est des expériences quand même que la commune doit sécuriser. Ici, nous retenons que la commune doit faire l'effort d'amener les populations, surtout les producteurs du manioc, vers une activité de transformation. Le projet d'appui à l'agriculture sensible aux risques climatiques PASEC, faut-il le rappeler, permettra de réaliser le triple gain de l'agriculture intelligente face au climat, à savoir l'augmentation durable de la productivité et des revenus agricoles, l'adaptation et le renforcement de la résilience face aux impacts du changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre par unité de produit et la séquestration accrue de carbone. Le coût total des investissements déjà effectués de 2018 à 2020 par le PASEC dans la région d'Ottawa s'élève à plus de 2,7 milliards de francs CFA. L'ONG Action pour le renforcement des initiatives du développement local, Aridel, vient d'organiser un voyage d'études à Aïrou à l'intention des femmes membres du groupement féminin de Bani Bangou, Bankilare, Walam et Tera. Sur place, des rencontres d'échange et plusieurs activités communautaires ont été initiées. Amadou Ibrahim, Adin Arglas. L'ONG Action pour le renforcement des initiatives de développement local Aridel Chigaba met en œuvre avec l'appui du PNUD un projet dénommé Projet Femmes et Gestion des conflits liés aux ressources naturelles dans 5 communes de la région de Tlaberi. L'objectif global signé à ce projet vise à l'amélioration des conditions de vie des femmes de la région ainsi que la préservation de l'environnement. Pour ce faire, l'ONG Aridel Chigaba a retenu un certain nombre d'activités très bénéfiques pour les femmes. Il s'agit de la plantation d'arbres, la production du moringa associé aux cultures maraîchères et la gestion des banques d'intrants agricoles et aliments bétail, mais aussi la récupération des terres. Afin de capitaliser les acquis et dans un souci d'harmoniser les programmes, l'ONG Aridel a organisé à Aïrou un voyage d'études à l'intention des femmes issues des groupements féminins de Bani Bangou, Bankilare, Walam et Tera. Au cours de cette journée, la première activité consistera donc à la présentation des activités par les membres des groupements, par commune. Que chaque groupement va procéder à une présentation des activités. On terminera par Aïrou qui nous accueille ici et qui est un exemple de réussite locale. À Aïrou, ces femmes ont partagé avec leurs pairs les exemples de réussite locale au niveau des plantations d'arbres, l'aménagement des jardins et la production du moringa et la banque d'intrants agricoles et aliments bétail, pour finir par une séance de salubrité au niveau de la direction départementale de l'environnement d'Aïrou. Les visites ont permis à ces braves femmes de constater des visites des exploits réalisés. Outre les différentes visites effectuées sur le terrain, les femmes ont eu une rencontre d'échange sur plusieurs questions d'intérêt commun. Ces femmes y ont évoqué leurs activités, leurs réussites et difficultés dans leur zone d'intervention et à la fin formulé des recommandations comme l'acquisition des motopompes et autres matériels aratoires ainsi que du grillage pour la clôture des jardins, toutes choses prises en compte par l'ONG Aridel.
La Loterie nationale du Niger a procédé cet après-midi au tirage loto Balsa 590 dénommé Sugi. Le tirage s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice.